Je prédis mes futurs coups de cœur de l'année 2026 avec vous. Je vais commencer par tous les livres que j'ai en e-book puisque je ne les ai pas en ma possession. Je me dis que ça sera plus facile pour moi niveau organisation. Et ensuite, je vous présenterai tous ceux que j'ai en ma possession. Sachez que j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner ces 12 livres parce que j'en ai choisi 12 vu qu'en général je fais un top 12 sur mon année. Tout simplement parce qu'en fait, il y a des livres où je me dis oui, ça peut me plaire. J'avais peur de les mettre dans mes prédictions et après d'être déçue en me disant en fait finalement j'en ai attendu trop et c'est pas ce que j'attendais. Donc sincèrement j'avoue j'ai eu beaucoup de mal à... Il y en a que j'ai eu beaucoup plus facile, mais il y en a quand même les 6 derniers, j'ai eu quand même un peu plus de mal à me dire si c'était possible que ça devienne des coups de cœur ou pas. Ça a été une vidéo un petit peu compliquée en tout cas pour sélectionner les livres, mais je pense que tous les livres que j'ai sélectionnés pourraient me plaire et je sais très bien que j'achèterai d'office de nouveaux romans cette année, même si je vais essayer de ne pas trop abuser. Voilà, je sais quand même que mon top risque de changer déjà en fonction de mes lectures et en fonction de mes nouveaux achats, mais là j'ai fait avec ce que j'avais. Donc je suis quand même assez contente de voir que ma pile à lire a bien diminué, l'air de rien, parce que j'ai quand même pas mal de petits trous dans mon espace pile à lire, donc je suis assez contente. Bref, assez de blabla, je vais commencer directement avec les livres qui font partie de ma Kindle. Le premier livre que j'ai mis dans mon peut-être futur top, c'est The Sauce Girl tome 1. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle de ma Kindle et je pense quand même que ça pourrait être un livre qui me plairait fortement, en tout cas vu le résumé et les livres que j'ai déjà pu lire dans ce genre de catégorie. Je pense clairement que ça pourrait rentrer dans mon top de 2026. Dans ce roman, on va suivre Elvira qui a 19 ans et qui vit dans les quartiers sud de Chicago. Elle a rien d'une étudiante classique puisque c'est une combattante, elle a un passé très difficile et elle est super intelligente. Elvira va un jour recevoir une proposition qui la choque un petit peu si elle accepte d'aider une avocate de la prestigieuse King's University à démasquer le violeur du campus. Son frère pourra être libéré. Sans trop réfléchir, Elvira va accepter puisque son frère est à peu près tout pour elle et elle va donc se retrouver détective malgré elle et surtout se mettre en danger. Elle va faire équipe avec un membre de l'équipe de hockey de l'université et même si elle le déteste à la base, elle va petit à petit ne plus le détester autant que ce qu'elle le pensait. Donc on est clairement sur un enemies to lover. L'intrigue principale a l'air super chouette puisque c'est une étudiante qui doit essayer de démasquer ce qui se passe dans cette fameuse université et en plus de ça, elle se met en danger. Donc du coup, je trouvais ça vraiment chouette. Enfin, ce qui m'a plutôt plu, c'est qu'on a une romance mais qu'en même temps on a une intrigue qui a l'air assez prenante. Donc du coup je me suis dit que ce serait super intéressant. On a plusieurs questionnements à se faire. Donc qu'est-ce qu'a pu faire son frère pour être emprisonné? Qu'est-ce qu'elle a vécu de difficile dans sa vie? Comment ça va se terminer avec le gars qui fait du hockey? Comment elle va pouvoir essayer de démasquer ce fameux violeur du campus en ne se faisant pas prendre évidemment et en aidant du coup l'avocate? Enfin bref, je trouve que il y a pas mal de questions et d'intrigues qui peuvent être intéressantes dans ce roman. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top parce que vraiment il avait l'air assez chouette, il a l'air d'avoir beaucoup d'action, l'air de rien. Donc voilà, ça me tentait plutôt bien et je trouve ça assez original parce que c'est vrai que j'ai pas souvent lu de lecture avec une enquête sur un campus et tout. Donc je trouvais ça assez chouette et en général les romances universitaires, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ça réunissait beaucoup d'éléments que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère qu'il tombera dans mes lectures de cette année puisque pour ma Kindle, je ferai un concept particulier, donc on verra bien ce que ma pile à lire choisira pour moi. Le prochain tome que j'ai mis dans mon futur top, c'est Westwell tome 1. J'en ai énormément entendu parler, donc j'espère que je serai pas déçue de cette saga. Mais elle a l'air juste géniale. Ici, on va suivre 2 familles qui sont riches et qui habitent à New York, mais ces 2 familles se détestent. Leur conflit va être ravivé par une tragédie qui va subvenir, puisque cette fameuse tragédie est la mort de Valerie Weston et son petit ami Adore Caldwell, après une nuit de fête. Depuis, c'est la haine entre les 2 clans et donc ça va être très compliqué puisqu'ils sont ennemis, mais qui vont peut-être sans doute devoir se soutenir dû à cet événement. On va du coup suivre Elena qui est la sœur de Valérie qui va venir revivre à New York et son seul objectif c'est d'essayer de redorer le blason de sa sœur et de comprendre surtout ce qui s'est passé cette fameuse soirée puisqu'ils n'ont jamais eu de détails sur comment elle a pu décéder lors de cette soirée. On va également suivre Jessia, le frère d'Adam, qui est l'homme que toute la famille déteste. Elle devrait également le haïr sauf qu'elle n'y arrive pas pour une raison qu'on ne connaît
pas. Du coup, voilà, suspense, on le découvrira en le lisant. Donc on est clairement sur un enemies to lover. J'ai un peu l'impression qu'on est sur une réécriture de Roméo et Juliette, deux familles qui se détestent, qui s'haïssent, mais deux personnes qui s'aiment malgré tout dans ces fameuses familles. Donc pour moi, ça a l'air d'être un peu une réécriture de conte de Roméo et Juliette, ce que j'avais pas du tout capté. Mais en fait, j'avoue que j'ai jamais réellement lu et écouté le résumé de cette saga en détail. J'y vais un peu à l'aveugle, mais comme souvent dans mes lectures et quand j'écoute des avis, c'est vrai que parfois dans les vlogs et tout, on fait pas forcément de résumé détaillé. Et moi, clairement, j'avais un peu oublié quel était le résumé de cette saga. Donc c'est vrai que ça me tente beaucoup. Il y a l'air d'avoir aussi beaucoup de mystère, une romance comme j'aime. Enfin voilà, ça a l'air plutôt chouette. Donc j'ai quand même hâte de découvrir cette saga qui fait beaucoup parler d'elle. Donc franchement, ça me tente beaucoup. J'espère que ça me plaira. Le prochain livre que j'ai mis dans mon futur top, je l'espère, c'est Silent Fall. Donc ici, on va suivre Holden et Lexi qui sont amis depuis toujours. Holden n'a jamais caché son amour pour Lexi, mais elle est hantée par ses blessures familiales et donc elle n'arrive pas à croire qu'Holden peut l'aimer. Elle est convaincue que l'amour ce n'est qu'une illusion et donc elle préfère garder son amitié avec lui plutôt que de prendre le risque de sortir avec lui et que tout se termine mal. Les dernières années de lycée vont débuter et le monde de Lexi commence à tomber en ruine petit à petit et elle va peut-être devoir du coup se confronter à ce qu'elle se refusait depuis des années, c'est-à-dire essayer d'admettre qu'elle a des sentiments pour Holden. Donc là, on est clairement sur un Friends to Lover. Du coup, c'est assez intéressant. Enfin, en général, c'est des romans que j'aime assez bien. En règle générale, c'est des slow burn, donc ça va pas trop vite au niveau de la romance et tout ça. Et moi, c'est ce que je préfère parce que je trouve que c'est le plus réaliste. Elle a l'air d'avoir vécu des choses difficiles aussi, donc ça a l'air chouette. On est aussi sur une romance de lycée et tout. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et que clairement, ça pourrait me plaire. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui a l'air un peu plus sombre que d'autres lectures de cette maison d'édition là. Donc voilà, il me reste plus qu'à découvrir tout ça. Nous allons donc passer à mes futurs coups de cœur en version papier. Et le premier roman qui j'espère sera un coup de cœur, c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorciers. Je l'avais mis dans ma palle d'automne, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le lire et je pense que jusque fin de l'hiver, il peut être assez sympa à lire puisque c'est cosy et tout et c'est en général un roman qui se lit, voilà quoi, il fait dégueu dehors et qu'on a envie de rester sous un plaid bien chaud. Donc je ne désespère pas, j'espère qu'il sera lu d'ici la fin de l'hiver. En tout cas, c'est prévu maintenant, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver et quel autre zine il peut me prendre quand j'ai envie de lire un livre. Moi, je me lance sur le livre que j'ai envie de lire et du coup, j'oublie un petit peu les pales que je fais en amont. Sarah Swan était l'une des plus puissantes sorcières de sa génération jusqu'à ce que tout bascule. Elle va ramener sa tante Jasmine d'entre les morts, mais en ayant fait ça, elle va perdre la moitié de sa magie et en plus de ça, elle va être bannie par sa guilde. Elle va donc se retrouver à devoir s'occuper une auberge magique avec des habitants loufoques et une auberge qui est un petit peu capricieuse. Mais après 15 ans de travail dans cette auberge, elle va finir par tomber sur un livre qui possède un sortilège qui pourrait faire en sorte qu'elle retrouve les pouvoirs qu'elle a perdus 15 ans auparavant. Le seul problème, c'est que ce fameux livre de sortilège est écrit dans une langue que plus personne ne comprend, à part son ancien crush qui habite dans cette fameuse auberge. Elle va donc devoir aller lui parler, sauf que comme c'est son ancien crush, elle est un petit peu hésitante. Ça a l'air génial, franchement ça a l'air trop cool, lié la magie, l'amour, le cosy et tout, ça a l'air incroyable et j'avais adoré le tome précédent, même si c'est des tomes qui sont indépendants. J'avais trop aimé, donc du coup j'espère que celui-ci je l'aimerai tout autant et en tout cas c'est bien parti pour parce que clairement il a l'air juste génial. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le lire et j'espère que je le laisserai pas trop traîner. En plus c'est des romans qui se lisent super vite parce que l'écriture est assez grande, donc je sais que c'est un roman qui pourrait se lire super vite et qui me plairait clairement. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire, il me hype blindé, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Le prochain roman que j'ai mis dans mon futur top, c'est Loser Fraternity. C'est un tome 1. À la base, je pensais pas que c'était une saga, donc j'ai de nouveau acheté un premier tome d'une saga. Je suis vraiment nulle à ce niveau-là, je vous l'avoue. Parfois, je me laisse emballer par mes envies pulsionnelles et au final, je ne devrais pas puisque c'est de nouveau une saga que je rajoute dans mes nombreuses sagas déjà en cours, mais c'est pas grave. Je sais que les romans, ça se lit très vite, donc j'espère que j'aurai vite fini et qu'ils vont surtout pas faire 3 milliards de tomes parce que sinon j'avoue que là je ne vais plus m'en sortir. Juliette mène une double vie. C'est une
star internationale au niveau de l'écriture la nuit et le jour c'est une lycéenne timide qui se renferme à la bibliothèque et qui est un vrai rat de bibliothèque. Lors de sa rentrée à l'université de Miami, elle sait qu'elle n'a aucune chance de rentrer dans le club le plus populaire de cette université. Trop discrète pour se faire remarquer, elle va se laisser embarquer par son meilleur ami dans une fraternité particulière. Leur nom, les Losers. Bon, elle est plutôt d'accord avec ce don puisque toutes les personnes qui font partie de ce club ont l'air d'être un petit peu tous des losers, sauf un qu'elle trouve ténébreux, mystérieux et qui n'a pas l'air du tout à sa place dans cette fameuse fraternité. Elle va être très intriguée par ce personnage et on se doute du coup qu'il y aura une romance entre deux. Elle va également découvrir que la vie à l'université, ça peut être mêlé de pleurs, de rires, de joie, de peine, bref, de plein de choses. Du coup, on va suivre clairement une aventure d'adolescent dans une université. Mais ce que j'avais adoré, c'est que pour une fois, on ne suit pas les plus populaires, mais on suit les losers. Donc ça a l'air trop chouette, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'en ai eu beaucoup de bons échos, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et même si c'est une saga, je pense que ça peut se lire très vite. En général, j'aime beaucoup ce genre de roman, donc là, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir et l'histoire me hype beaucoup. Le prochain roman que j'ai mis dans mon futur top, c'est Amber Falls. C'est également un roman dont j'entends parler encore et encore sur tous les réseaux, que ça soit TikTok, Insta, YouTube. Tout le monde l'adore. Donc j'espère sincèrement que je vais l'adorer autant que toutes ces personnes parce que j'en attends énormément de ce roman et je pense qu'il va être lu très rapidement parce que l'histoire me hype beaucoup. J'ai longtemps hésité avant de l'acheter et puis quand je l'ai vu au club, je me suis dit c'est bon, c'est le moment, il est là, faut que je l'achète, faut que je le lise. On va suivre Julie qui a deux certitudes. Elle déteste Tate qui lui a volé son plus grand rêve et elle doit remporter absolument le concours de pâtisserie pour sauver son salon de thé. Son seul obstacle, c'est évidemment Tate. Pourtant, dans le passé, ils étaient inséparables. Donc, que s'est-il passé pour qu'elle le déteste autant? Bah, on le sait, il lui a volé son rêve. Sauf que Tate, il va débarquer un jour de manière un petit peu inattendue et lui faire une proposition pour le moins particulière. Il va demander que Julie soit sa fausse petite amie. Devant les parents de Tate qui espèrent que Tate finalement se case un jour ou l'autre et vu qu'il voit qu'il n'est toujours pas accompagné, bah c'est pour ça qu'il va faire cette proposition-là à Julie pour finalement être tranquille. Et plus absurde encore, Julie dit oui à cette fameuse proposition. Donc du coup, bah clairement, on est sur un friends to enemies to lovers, certainement. Vu tout ce qui s'est passé entre eux, j'ai l'impression que c'est plutôt ça comme trope. Ça a l'air trop chouette, voilà, il y a un petit concours de pâtisserie, il y a un salon de thé, enfin je me dis que ça peut être super chouette et on est vraiment sur un fake dating aussi, donc c'est trop cool. Enfin vraiment c'est toutes les tropes que j'aime, donc je me suis dit que ça pourrait être parfait pour moi. Et vu tous les retours positifs qu'il y a sur ce roman, bah je me dis clairement qu'il pourrait me plaire, donc j'espère qu'il me plaira. Et de nouveau, c'est un roman qui se lira assez vite, il y a plus ou moins 300 pages, donc voilà, c'est assez chouette et je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Le prochain roman que j'ai mis dans mon futur top, c'est Quelque part de l'autre côté de la mer, donc c'est le deuxième tome de La maison au bord de la mer céruléenne. Comme vous le savez, ce tome 1 a été un coup de cœur et sincèrement je pense que ça restera dans mon top encore une éternité puisque j'ai adoré l'histoire, la plume, tout était magnifique. Je vous avoue, je n'ai pas lu le résumé de ce tome 2 parce que j'ai envie d'avoir la surprise sur ce qui va se passer, mais au vu de mon coup de cœur pour le tome 1, je me suis dit que le tome 2, ça ne pouvait être qu'un coup de cœur. Mais j'espère que je ne serai pas déçue non plus par le tome 2 parce que pour moi, le tome 1 pouvait se suffire clairement à lui-même. Donc voilà, je suis un peu mitigée, soit c'est un coup de cœur, soit je suis déçue. Et donc voilà, je me suis dit que je le mettrais dans cette vidéo parce que le tome 1 a clairement été un énorme coup de cœur. Donc j'espère vraiment que je ne serai pas déçue par ce roman parce que bah voilà, j'en attends vraiment énormément au vu de tout ce que j'ai apprécié dans le tome 1. Donc dans le tome 1, bah on suit des enfants qui sont dans un orphelinat et qui ont des pouvoirs particuliers. Ces pouvoirs pourraient s'apparenter à des difficultés que des enfants dans le monde réel pourraient avoir. Linus va aller dans ce fameux orphelinat pour voir si tout est en règle et il va finir par s'attacher énormément à ses enfants et aussi aux propriétaires de l'orphelinat. C'était juste, voilà, splendide. J'ai adoré, donc ce tome 2, j'en attends
énormément. Donc vraiment, j'espère clairement que je ne serai pas déçue parce que sinon, je vais casser quelque chose, je crois. Le prochain livre que j'ai mis dans mon futur top, c'est La bibliothèque de la reine sorcière. C'est également un tome 1. Évidemment, je m'en rends compte toujours au final quand ils sont chez moi parce que quand je les achète, je me rends jamais compte que ce sont des sagas. Bref, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. La reine Saskia a réussi à conquérir le trône de son oncle maléfique. Et elle a une seule mission, protéger son peuple de l'empire voisin. Pour cela, elle va devoir créer de nouveaux sortilèges, sauf que sa bibliothèque est un vrai capharnaüm, et donc ça promet d'être une mission assez compliquée. Même si c'est une sorcière très douée, elle n'a pas tous les livres qu'il lui faut pour pouvoir réussir à créer tous ces nouveaux sortilèges. Un mystérieux sorcier va arriver dans son château et donc Saskia va l'engager pour qu'il l'aide à essayer de trouver de nouveaux sortilèges. Elle va découvrir que ce fameux mec a un secret et donc là, elle va péter un câble. Bref, ça a l'air trop cool. Déjà, il y a tout un monde de bibliothèques, de livres, de sorcellerie qui a l'air génial. Moi, dès qu'on fait entrer le monde de la littérature dans des romans, que ce soit fantastique, fantasy ou pas, enfin, ou de la romance et tout ça, je trouve ça juste génial parce que du coup, ma passion est entre guillemets retranscrite dans un roman. Donc, je trouve ça juste génial. Donc déjà, ça m'a beaucoup attirée. Ça a l'air d'être un fantasy assez simple à lire, donc du coup ça me tentait beaucoup et franchement l'histoire du fameux mec qui a un secret et tout, voilà, c'est assez chouette aussi, donc je pense qu'il pourrait beaucoup me plaire. En tout cas pour le moment ça me hype énormément au vu des sujets qui sont abordés dans ce roman, donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir et j'espère que je serai pas déçue. Le prochain tome que j'ai mis dans mon futur top, c'est La revanche d'une princesse. Celui-ci je l'ai clairement acheté parce que c'est une réécriture de conte de La Belle et la Bête. Êtes-vous étonné? Maintenant je pense que je ne dois plus faire de description. La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré de tous les temps. Donc voilà, dès que je vois une réécriture de conte sur ce fameux Disney, il faut évidemment que je l'achète. Ce roman en plus, je trouve qu'il représente à merveille les illustrations qu'on a tout au début des Disney. Vous voyez, dans les anciens Disney, il y avait un livre qui s'ouvrait, puis il y avait la narration pour nous expliquer le début du Disney. Et après, on était plongé dans l'histoire. Et donc, je trouve que ça représentait trop bien les petits livres d'illustration qu'on a au début de chaque Disney, en tout cas à l'époque. Dans les nouveaux Disney, c'est plus comme ça. Donc voilà, je le trouvais trop beau. Je me suis dit, une réécriture de La Belle et la Bête, je ne vais pas plus loin. J'ai même pas lu le résumé, je sais même pas de quoi ça parle en détail. Mais pour moi, Belle et la Bête égale coup de cœur. Donc j'espère que je serai pas déçue. Je sais pas s'il sera lu là tout de suite, puisque j'ai déjà entamé mon challenge Once Upon a Time et cette année, il n'y a pas de catégorie Belle et la Bête. Donc je me dis que je le lirai certainement en dehors du challenge. Même si en général, je me garde toutes mes réécritures de compte pour le challenge, je sais très bien que chaque année je ne vais pas mettre La Belle et la Bête parce que sinon ça va être un petit peu redondant. Donc voilà, il faudra que je le lise en dehors et j'espère vraiment que ça me plaira et que ce sera une belle réécriture. Donc voilà, j'ai assez hâte. Mais je crois que de nouveau c'est un tome 1, mais il n'est pas noté. Le prochain livre que j'ai mis dans mon futur top, c'est Le Pacte des Roses. Celui-ci, je l'ai vu pas mal passer, même si c'est un petit peu moins que d'autres romans. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais à la base je pensais que c'était un one shot, mais j'ai l'impression qu'il y a une suite. En tout cas, il me semble que c'est ce que j'ai vu dans d'autres vidéos. Donc voilà, à la base je pensais vraiment que c'était un one shot et quand j'ai capté que ça l'était pas, j'étais là mais punaise, c'est une blague, je me fais tout le temps avoir. Enfin clairement c'est une dinguerie. Là je vous promets, je l'ai acheté en me disant c'est un one shot quoi, et pas du tout. Enfin en tout cas de ce que je me souviens. Donc j'ai pas voulu aller voir parce que je me suis dit que je verrais bien quand je l'aurais lu, mais si c'est une saga, ça craint encore. Bref, c'est pas grave. Ici la première phrase d'accroche, elle m'a clairement directement attirée puisque c'est 6 débutantes entrônent un pacte de sang. Ça a l'air génial et j'avoue que j'ai envie de m'arrêter à là, que j'ai pas envie de lire plus en détail le résumé parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop avoir de détails sur le résumé. J'aime bien y aller un peu à l'aveugle et être surprise de ce que je vais lire parce que je trouve que, par exemple, la maison d'édition Korrigan, je trouve qu'ils font des résumés beaucoup trop détaillés et qu'on a parfois... Non, c'est pas Korrigan, je mens, c'est Lumen. Dans les résumés Lumen, je trouve qu'ils font des énormes résumés et qu'en fait, j'ai l'impression qu'on nous spoil les 3/4 de l'histoire dans le résumé et donc c'est vrai que parfois je suis un peu dégoûtée de lire les résumés parce que on a déjà des infos assez précises sur ce qui se déroule dans l'histoire. Donc moi j'aime bien y aller un petit peu à l'aveugle et c'est vrai que j'ai eu énormément de bons retours sur ce roman-là. Donc je pense qu'il pourrait me plaire. C'est, je sais pas, c'est un peu comme La Sélection, je dirais, où voilà, t'as autant de prétendantes, une qui doit plaire au prince et qui va accéder au trône. Enfin bref, ça a l'air d'être un peu dans ce style-là. Donc ça me plaisait plutôt bien de me dire que
que ça ressemblerait peut-être à Noblesse Oblige ou à La Sélection. Bref, en tout cas, ça a l'air. Donc voilà, j'étais très hypée et la couverture est magnifique. Donc je sais que c'est un roman qui me plaira. Maintenant, est-ce qu'il sera dans mon top? Ça, c'est la petite question du jour. L'avant-dernier roman que j'ai mis dans mon top, c'est La Complainte de Sally. Alors j'avais envie de mettre un Twisted Tale dans ces prédictions de top parce qu'en général, j'adore les réécritures de Twisted Tale. Enfin, vraiment, c'est une collection que j'affectionne particulièrement. Donc oui, il y a 2 ans, j'ai mis La Belle et la Bête et je pense qu'il y a 1 an, j'ai mis celui de Pinocchio. J'ai l'impression en tout cas qu'il y en a au moins 2 Twisted Tale qui ont fini dans mes tops. Donc j'avais envie d'en mettre un cette année. J'avais le choix entre Rebelle, Merlin l'Enchanteur, Indestructible. Maintenant Indestructible et Merlin l'Enchanteur, c'est pas mes Disney favoris, donc je me suis dit je vais pas mettre ceux-là dans mes tops. Et Rebelle, même si c'est pas mon Disney favori, je me suis dit L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'était quand même un dessin animé que je regardais énormément et que j'aimais beaucoup. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce Twisted Tale là. J'espère que j'aimerais bien et on verra un peu quel Twisted Tale je mettrai dans mon top si j'en mets un aussi, hein, parce que peut-être que ça arrivera que je n'en mette pas, mais j'ai quand même prévu d'en lire 4 parce qu'il y a aussi La Reine des Neiges que j'ai oublié de vous dire. Donc voilà, je pense que j'aurai du choix cette année et voilà, on verra un petit peu lequel sera dans mon top. Par contre, une sortie Twisted Tale qui me fait grave envie pour 2026, c'est Le Roi Lion. Il a l'air génial. Enfin franchement, je vous jure, il est sorti, je l'achète, je le lis je crois. Ou alors non, peut-être que je le laisse pour l'année passée, mais j'ai grave envie de le lire parce que vraiment, il a l'air incroyable, il a l'air magnifique. Enfin bref, petite parenthèse, mais j'ai trop hâte de sa sortie. Donc voilà, moi je suis tellement fan de cette collection que clairement je pourrais les dévorer tous les jours si je voulais. Donc j'espère que celui-ci fera partie de mon top, vu que c'est celui que j'ai mis dans cette vidéo. Mais peut-être que ce sera un des 4 autres du coup, donc on verra bien. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir. Et ici, le twist de Twisted Tale, c'est Et si Sally avait découvert Christmas Town, bref, je suis très nulle en anglais, vous le savez bien. Donc voilà, j'ai trop hâte. Enfin, franchement, trop hâte. Et en plus, je me dis que ça reste un petit peu dans la période Noël, hiver et tout, donc c'est assez parfait finalement. Et alors, le dernier roman qui fait partie de mes prédictions, c'est King of Scott, tome 1. Alors, celui-là, je l'ai mis dans mes prédictions, tout simplement parce que ça se déroule en Écosse. J'avais le choix entre Outlander, celui-ci, ou les McCoy que j'ai en ma possession. Les McCoy, le tome 1, ça n'a pas été non plus un coup de cœur, donc je me suis dit, je sais pas trop ce que vaut le tome 2. Je pense qu'à partir du tome 3, on suit un autre couple, donc voilà. Je savais pas trop. Outlander, c'est qui tout double, parce qu'il y a certains tomes que j'ai pas aimé et il y a certains tomes, par exemple le 1 et le 4 où ce sont des 5 sur 5 et le 1 est même un coup de cœur. Donc j'avais le choix. Mais je me suis dit je vais pas mettre Outlander parce que ça aussi c'est qui tout doux, puis c'est un livre de 1500 pages. Donc peut-être que ça va moins me donner envie de le mettre dans mes coups de cœur vu que c'est un énorme roman et que ça va me prendre 2 semaines pour le lire. Donc voilà pourquoi j'ai mis King of Scott. Bon, je vais vous lire le résumé parce que j'avoue que pour ce dernier roman j'ai un petit peu la flemme de vous faire un résumé de ma petite tête. Donc ici on nous dit: au sein d'une Écosse gouvernée par une monarchie soutenu par les clans et le parlement, le roi Adéan Stuart Ier est à un tournant de son règne. Confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier, Adéan cherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. Et c'est Aedan le nom, mais bref, que ce soit l'un ou l'autre, on se comprend. C'est alors que Haley, une jeune pâtissière ambitieuse, est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du palais royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elle partage même un passé commun avec le roi, lui qui fut son baby-sitter le temps d'un été sur Skye. S'il prend un malin plaisir à profiter de sa place au sommet, Haley ne semble pas céder au charme qu'il suscite, se rappelant surtout d'un adolescent cruel. Mais à chaque dessert nocturne qu'elle lui apporte, un pas est fait. Une intimité naît, les défenses s'effondrent et l'animosité initiale laisse place à une fascination mutuelle. Et s'ils ne sont pas vigilants, ils pourraient se retrouver pris dans une tempête de passion, de secrets et de complots qui mettrait en péril l'avenir d'une Écosse en pleine transformation. Je me souviens maintenant du résumé. Je l'ai lu il y a longtemps. Le résumé et là je m'en souviens, il me tente trop. Enfin vraiment moi l'Écosse, vous savez c'est ma passion. En plus là on est un peu sur un enemies to lover donc ça a l'air trop chouette. On a de nouveau de la nourriture qui est mis en avant donc c'est génial. On a des complots, de la passion, des secrets, bref tout ce que j'adore. Donc clairement j'ai trop envie de le lire, j'ai vraiment hâte. Je sais que le tome 2 est enfin sorti après des siècles d'attente donc ça tombe plutôt bien puisque j'espère enchaîner. Et je pense que c'est une duologie, en tout cas je l'espère. Donc du coup si j'enchaîne, ça veut dire que j'aurai terminé une duologie.
et que j'aurais commencé une duologie et que je l'aurais terminée en 2026, donc ce serait pas plus mal, j'avoue. Donc voilà, j'en ai fini avec toutes mes prédictions. J'espère quand même qu'il y en a certains de cette liste qui feront partie de mes tops de l'année 2026. On se retrouvera de toute façon en janvier de l'année prochaine pour faire un petit bilan de mes tops de l'année 2026 et surtout pour voir si certains de ces romans se retrouveront dans ces fameux tops. En tout cas, je l'espère pour certains. Il y en a, je sais pas trop si ce seront dans mes tops ou pas. Dans tous les cas, je pense que ce seront de très belles lectures. Maintenant, de là à être des coups de cœur, je ne sais pas. Donc j'espère en tout cas qu'il y en aura quand même. Moi, je mets difficilement des 5 sur 5 ou des coups de cœur, j'avoue. Je mets beaucoup de 3 ou 4 étoiles, voire 4,5. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à mettre des 5 étoiles et des coups de cœur parce que voilà, il me faut des trucs qui me prennent vraiment aux tripes et voilà. Je suis un très bon public au niveau de mes lectures, mais c'est vrai que de là à mettre des coups de cœur, c'est un peu plus rare. Donc j'espère en tout cas qu'il y en aura quand même un petit peu de cette fameuse liste. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus qui vous ont plu, vos prédictions aussi de l'année 2026. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!